Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, une émission, comme vous le savez, axée essentiellement sur l'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on va parler au cours de cette émission de la disparition de cet Antonov, cet avion qui était dans la suite du cortège, ou je dirais, du cortège qui devrait ramener le président ici à Kinshasa, la capitale. On a appris depuis hier la disparition de cet avion. On va tenter d'en parler et en savoir un peu plus si l'avion a réellement disparu ou on a connu un crash. On va aussi parler des manifestations initiées ce matin par les militants de l'UDPS. La 10e rue Limité a été barricadée ce matin, on a brûlé les pneus. La circulation est difficile de ces côtés. Nous qui habitons les districts du Moamba, nous avons eu du mal à accéder au centre-ville ce matin. On va aussi tenter d'évaluer la coalition FCC Cash, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas. On va aussi prendre la marche projetée le 19 octobre par le CLC, une marche soutenue par la coalition Lamouka. Et de l'autre côté, l'UDPS qui annonce aussi qu'elle pourra ou elle pourrait organiser une contre-marche. On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Et puis, si le temps nous le permet, on va chuter avec les 21 ans du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Et pour évoquer tous ces sujets, nous avons reçu Maître Yannick Ngandou. Il est juriste, puis analyste politique. C'est donc avec lui que nous allons tenter de nous entretenir. Maître Yannick, bonjour. Bonjour, mon ami. Voilà, entrons directement dans l'actualité. On parle de la disparition de cet Antonov qui transportait à son bord 8 personnes, 4 militaires et 4 passagers civils. Est-ce qu'on peut parler en ce moment d'un crash ou d'une simple disparition? J'aimerais d'abord, avant de dire un mot, présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées parce que ce sont des vies humaines, de perte de vies humaines. Donc ça ne peut que faire mal. Faire mal parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a plus besoin de perdre encore des gens parce qu'on en a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup de vies humaines. Je crois qu'à ce stade, on n'est pas prêt à entendre de telles choses. On n'est pas prêt à entendre de telles choses. Et surtout que c'est vraiment une suite présidentielle, ce qui fait encore vraiment un peu mal. Parce qu'en réalité, ce sont des chauffeurs, les véhicules et tout ce monde-là. En tout cas, ça fait très mal qu'aujourd'hui, que cette histoire arrive. Bon, effectivement, je ne sais pas préciser aujourd'hui s'il s'agit d'un crash, comme certains disent, quelque chose prémédité et tout ça. Bon, aujourd'hui et maintenant, comme les enquêtes, je crois qu'ont été déjà déclenchées, dans le jour qui suit, peut-être qu'on aura à donner une précision. Mais seulement c'est que c'est vraiment un mauvais signe. C'est vraiment un mauvais signe. Moi, étant qu'analyste politique, je me dis pourquoi un tel événement est tout autour du président de la République. Parce que je précise que c'est un avion qui comptait à son sein un chauffeur. On parle même d'un chauffeur titulaire du président de la République qui est parti. Donc c'est un proche du président de la République. Le président de la République est touché directement, s'il faudra le dire. Bon, c'est vrai, le président de la République, lorsque un Congolais déjà meurt, ça touche à sa personne. Mais là, c'est encore plus profond, plus proche. Ça fait très mal. Ça fait très mal que cet événement malheureux arrive. Et je crois qu'il faudra vraiment qu'il y ait des enquêtes sérieuses, de telle sorte que si ce n'est pas un événement, on va dire, naturel, qu'on sanctionne. Quand je parle de sanctions, je vois les gens qui devraient d'abord commencer par checker l'avion, parce que tout avion avant de décoller, il y a toujours un service qui est affecté en termes de vérification et tout ça. Il faudra qu'on regarde, est-ce qu'ils avaient fait bien leur travail? Sinon, si, comme les gens spéculent, moi je ne suis pas dans la spéculation, mais attendons voir les enquêtes et puis pour établir les responsabilités. Je suis très déçu et très frappé au plus profond de moi par rapport à cet événement.
Voilà, vous évoquez les enquêtes qui doivent éclaircir la situation, alors que ce matin, les militants de l'UDPS qui ont descendu dans la rue pointent du doigt directement, sans passer par les dos de la cuillère, Joseph Kabila Kabange, qui est aujourd'hui un partenaire de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous partagez aussi la vue de ces militants qui estiment que cette situation ou cet événement a été prémédité? Je suivais aujourd'hui, tout à l'heure, l'information où le vice-gouverneur de Maniema, le vice-gouverneur Jean-Pierre qui a donné, qui a eu à parler, qui a donné son interview à une radio de la place. Je peux citer Top Congo, que je suivis. Il a dit que la population environnante a précisé que elle avait entendu, la population, des détonations. Des détonations. C'est ce qu'il a dit en tout cas. J'ai dit des choses que lui-même a confirmé. Il a dit que la population aurait confirmé qu'il y aurait eu des détonations avant. Donc on ne sait pas aujourd'hui, maintenant, comme ça que je dis, laissons voir les enquêtes, c'est que ça pourra nous donner, c'est que la population aurait dit que tout ça, et finalement on aura ça. Les militants de l'UDPS, je crois que c'est une réaction qu'il faudra examiner doublement. Sur le plan émotionnel, sentimental et tout ça, les militants de l'UDPS ont raison en fait. Parce qu'en réalité, le président de la République est membre de l'UDPS. Et lorsque quelque chose de malheureux arrive, bien que ça n'a pas touché directement à la personne du président de la République, mais son entourage est touché, je crois que c'est un peu normal que les militants de l'UDPS manifestent. Je suis d'accord par rapport à cet aspect de choses de manifester. Mais seulement, il faudra bien manifester, c'est ça. Il faudra manifester en respectant les règles de la démocratie. Quand on manifeste, on ne doit pas empêcher les gens, on ne doit pas brûler le véhicule, on ne doit pas, mais la manifestation est même constitutionnelle. Je crois que ils ont un tout petit peu raison de manifester, et surtout que le mariage FCC cash, il faudra qu'on se le dise, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui, c'est que c'est un mariage forcé. Forcé pourquoi? Parce que c'est l'IDPS ou cash, coalition cash, avec FCC, ils se sont retrouvés devant un fait accompli, une obligation constitutionnelle, majorité parlementaire et puis présidence. Donc c'était un mariage forcé sur le plan constitutionnel, parce qu'ils devraient en principe cohabiter ou coaliser. Donc c'est quelque chose qui au départ déjà posait problème. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui que les militants, hier, ils refusaient déjà, et associé à cela avec tout ce qui se passe, les événements et tout ça, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi certaines réactions spontanées au fait par rapport à leur coalition, à leur mariage. Voilà, les militants parlent même d'un coup d'État manqué, d'autres pensent que c'était une sorte d'attentat qui visait les présidents de la République. Est-ce qu'il faudrait en ces moments penser déjà à la dislocation de la coalition FCC-Cash? Non, ça sera trop prématuré. Et puis quand on dit qu'un attentat à la personne du chef de l'État, je ne sais pas dire ça, je ne sais pas confirmer ça. C'est vrai, ce sont des spéculations, ce sont des rumeurs, mais moi je ne sais pas à mon niveau confirmer ça. C'est comme ça que je dis, laissons voir ce que ça va nous donner, les conclusions des enquêtes. C'est vrai, lorsqu'il y a un événement, tout le monde cherche à spéculer, hein. Chacun donne son point de vue, sans vérification, sans avoir les éléments probants, sans avoir tout ça réuni, toutes les preuves. Attendons voir, mais je crois d'ailleurs dans mes analyses passées, j'avais déjà dit que le mariage FCC n'avait pas une longue vie. J'avais dit ça. Ce n'est pas une prophétie de malheur, mais seulement quand je regarde ce que la population refusait hier et ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression que nous risquerons, si on n'arrive pas à bien organiser les choses dans le sens de cette coalition, nous risquerons de tomber
de retourner sur des choses qu'on a eu à repousser, qu'on a eu à refuser, qu'on a eu à combattre. C'est ça au fait. Donc c'est comme ça que je dis, si on n'arrive pas à bien organiser, ce mariage-là n'aura pas une longue vie. Mais comment t'expliquez-vous aujourd'hui le fait que deux enfants, je vais le dire comme ça, d'une même famille, FCC Cash, qui forment désormais une famille, vous avez les manifestants de l'UDPS, bon, disons les manifestants tout court. Moi j'étais à Limete ce matin, j'ai vu les manifestants brûler les sièges du PPRD qui se trouve à la 6e rue Limete. Comment vous expliquez aujourd'hui les comportements des deux enfants d'une même famille qui se battent alors qu'ils sont censés évoluer ensemble? C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, c'est vrai, il faut manifester, mais il faut savoir comment manifester. Je n'encourage pas qu'on aille brûler PPRD, INC, IDPS et tout ça. Ce sont des choses qu'on a vécues. On a perdu beaucoup de combattants, beaucoup de Congolais. Donc, je crois qu'à ces jours, on ne peut plus retourner sur des choses qu'on a, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. Et puis, quand on brûle, on gagne quoi? C'est pas ça, au fait, la meilleure manière de revendiquer ou la meilleure manière de manifester. Les enfants d'une même famille, oui, mais il ne faudra pas oublier, ils sont devenus d'une même famille par adoption. C'est ça le problème, il faudra préciser. Il faudra que je puisse caricaturer ainsi. Donc, ce ne sont pas deux enfants où papa, maman, cohabitation, et puis ils ont donné naissance. Non, non, c'est vraiment comme j'étais en train de dire, un mariage forcé ne peut que donner des enfants avec des tensions et tout ça, des choses comme ça. Alors, il faudra que les choses, je répète encore, soient très bien organisées. Même les enfants issus d'une même mère, d'un même papa, d'un même père, il y a toujours des tensions. Alors, à l'occurrence, FCC et Cash, un mariage ou une cohabitation que les gens ne rêvaient même pas. C'est comme ça que je dis, c'est un mariage forcé sur le plan constitutionnel. Donc les gens ne rêvaient même pas, parce qu'en réalité, l'alternance était que, selon la lutte, était que on met fin au régime passé et on commence avec un nouveau régime. C'était ça, en fait, la vision. Mais on s'est retrouvé devant une contrainte. Donc, il fallait qu'il y ait cette coalition. Alors, cette coalition-là, nous sommes allés malgré nous. C'est ça le problème, il faudra préciser. C'est comme ça qu'à chaque instant, il peut toujours y avoir des petits problèmes qu'il faudra bien organiser, bien orienter, de peur que demain, ça puisse dégénérer encore davantage. Parce que ce qui se passe déjà, aujourd'hui, les militants de... Je ne confirme pas parce que je ne sais pas trop si c'est effectivement le militant de l'IDPS, mais on a vu les gens limiter. S'il s'avère qu'effectivement, ils ont brûlé les sièges de PPRD, si, je précise. Alors, demain ou après-demain, si les militants de PPRD aussi, vous voyez ce que ça pourra donner. Donc, n'oubliez pas les événements qui venaient de se passer il n'y a même pas 6 mois ici au Parlement. Donc, évitons de telles tensions parce que à l'heure actuelle, comme le président de la République l'a dit, nous voulons la paix. Lui-même l'a dit d'ailleurs dans son discours, même s'il faudra qu'il puisse mourir pour la paix, il va le faire. Donc, aujourd'hui, à ce stade, on a besoin de la paix et d'une paix profonde, d'une paix sincère, d'une paix profonde. Donc, tout ce qu'il y a comme revendication, c'est vrai, c'est constitutionnel, mais il faudra que ça soit encadré, il faudra que ça soit organisé de façon à pouvoir respecter les lois de la République démocratique du Congo. Voilà, après avoir propulsé Martin Fayulu à Genève comme candidat commun de l'opposition, la base de l'UDPS, les lendemains, avait descendu dans la rue. Elle a demandé à Félix de se retirer de cette aventure. Félix était exécuté. Est-ce qu'aujourd'hui que cette même base demande à Félix de se débarrasser de Kabila, est-ce que vous voyez Félix s'exécuter aussi comme il avait fait par le passé? Le mariage ou la cohabitation FCC Cash, c'est différent avec ce qui s'était passé à Genève. À Genève, c'était des intentions. Rien n'était en termes de concret. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur le plan constitutionnel et qui a des retombées même sur le plan institution.
institution président de la République, institution... donc vous voyez, alors ce n'est pas en un clin d'œil qu'on pourra réclamer, non, on ne veut plus de ça et tout ça. Je vous dis, si aujourd'hui, effectivement, c'est vrai, ce n'est pas impossible, mais rassurez-vous que si aujourd'hui, le militant de l'UDPS ou Cash arrivait à forcer la main pour que ce mariage prenne fin, c'est vrai, ça ne sera pas la fin du monde, mais il y aura beaucoup de retombées sur tout le plan. C'est ça le problème. Parce que là déjà, le gouvernement, constitué par la majorité FCC, Parlement, Assemblée provinciale et les gouverneurs, donc vous voyez ce que ça pourra peut-être faire. Donc il faudra bien, c'est vraiment une question qu'il ne faudra pas examiner avec une émotion, non. C'est une question très délicate dont les conséquences peuvent être très néfastes pour notre pays. Donc c'est une question très sensible qu'il ne faudra pas examiner à chaud. C'est vrai, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait, mais il faudra qu'il y ait de bonnes réflexions pour que nous ayons de bonnes résolutions. Voilà, toujours pendant ces manifestations, moi j'ai assisté pendant près de 3 heures à ces manifestations. J'ai vu la police inactive, la police qui ne faisait rien du tout. Les militaires ont barricadé les boulevards vers la 10e rue, aucun véhicule n'est passé. Ils sont entrés au siège du PPRD, la police était là, inactive, passive. Est-ce que la police, on peut dire que la police craint l'UDPS parce que désormais elle se retrouve au pouvoir ou... Comment vous interprétez ça? Non, il ne faut pas dire que la police est inactive. Non. Moi-même, j'ai vu le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa sur terrain. Moi-même, je l'ai vu. J'ai vu des policiers qui étaient en train d'encadrer les gens. Je viens de passer par là. J'ai vu aussi les policiers observer comment on brûlait les sièges du PPRD. Non, on ne peut pas résumer, on ne peut pas conclure une réflexion suivant peut-être un cas isolé. Non. La police fait son travail. D'abord, il ne faudra pas oublier les missions de la police. La police n'a pas pour mission de tirer sur les gens. Non. La police a pour mission d'encadrer la population, le bien, les sécuriser et tout ça. S'il y a manifestation, savoir comment les encadrer. C'est ça. C'est vrai, peut-être qu'on était habitué à une police, peut-être qu'il faut toujours être... Non. La police a pour mission d'encadrer, sécuriser. Et les manifestants et les passants. C'est ça le problème. Il faudra faire la part de choses. Le commissaire provincial de la police est sur place, est sur terrain. Il est en train d'organiser les choses depuis que la manifestation a commencé. Je peux te poser, c'est vrai, je ne sais pas te poser la question, mais je peux te dire qu'à Kinshasa ou à Limete, est-ce que vous avez entendu des coups de balles? Vous avez entendu des coups de gaz lacrymogène, peut-être pour disperser les gens? Est-ce que vous avez entendu, quelqu'un a eu une balle perdue et tout ça? Non. C'est parce que il faudra que les choses se fassent normalement. Et d'ailleurs, je félicite le commissaire provincial de la police pour le travail qu'il est en train de faire. Comment expliquez-vous aujourd'hui les comportements de l'UDPS qui est au pouvoir et qui est censé aussi régler les problèmes au sein des institutions, mais voir ces militants chaque fois descendre dans la rue? Comment vous expliquez cela? Quand on est au pouvoir, c'est vrai, on n'est pas obligé de laisser faire tout ce qui se passe, non. C'est vrai. Les militants de l'UDPS, vous savez, l'UDPS comme parti a une histoire. L'UDPS comme parti a à combattre dans ces pays pour qu'il y ait un état de droit, pour que les valeurs humaines soient respectées. Alors, je trouve un tout petit peu normal si l'UDPS comme parti estime qu'il y a eu violation de telles choses, il y a eu violation des droits de l'homme, il y a eu la non-respectabilité d'un projet, de quelque chose. C'est normal que l'UDPS comme parti puisse manifester parce que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, mais l'UDPS d'hier a eu à combattre. Alors aujourd'hui, on ne peut pas saper au pied tout ce qu'on a eu à chercher depuis tant, depuis, je ne sais pas moi, plus de 30 ans. Non. Il faudra que le combat reste, même si on est au pouvoir, mais oui, on n'est pas au pouvoir parce qu'il faudra que nous soyons au pouvoir, non. On est au pouvoir parce qu'il faudra mettre en pratique tout ce qu'on a eu à décrier hier, tout ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition d'hier
On critiquait, on disait non, non, une fois nous au pouvoir, on va faire ceci, on va faire cela, on fera ceci, on va faire ceci, tout ça. Alors, vous êtes au pouvoir, mais faites-les. Faites-les. Moi, d'une part, j'encourage aussi à un certain moment certaines manifestations de l'IDPS, je parle de l'IDPS comme parti, lorsqu'il estime que quelque chose ne marche pas, même si on est au pouvoir, on doit rappeler à l'ordre ceux-là qui dirigent. Est-ce que cela n'éprouve pas suffisance que les mandataires de l'UDPS dans les institutions sont incompétents? Parce que c'est un peu contradictoire. Vous occupez les institutions, vous êtes au pouvoir, mais lorsqu'il y a des problèmes, au lieu de les régler au sein des institutions, vos militants descendent dans la rue, barricader la route. Aujourd'hui, là, les gens n'ont pas pu vaquer librement à leurs occupations. Je répète, la manière de manifester, nous condamnons. Mais manifester, c'est un droit constitutionnel. Et aussi, IDPS au pouvoir, IDPS à quel pourcentage dans les institutions? C'est ça le problème, il ne faudra pas oublier. IDPS est très minoritaire. Je ne suis pas en train de défendre l'IDPS, mais je suis en train de dire des choses que nous connaissons tous. IDPS est très minoritaire. Mais même si, dans sa minorité-là, IDPS est au pouvoir, alors ceux qui sont au pouvoir doivent faire ce que le parti IDPS avait à proposer, avait à donner en termes de vision. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que il ne faudra pas que le pouvoir nous pousse à oublier les objectifs. Ce n'est pas contradictoire. D'ailleurs, c'est un moyen de pression. Parce qu'aujourd'hui, on te nomme, je ne sais pas moi, mandataire, DG quelque part. Il faudra que tu aies en toi l'idée que je suis allé pour travailler. Et si je fais mal mon travail, mon parti c'est mon parti qui commencera par me sanctionner. C'est un moyen de pression, c'est une bonne chose. Il ne faudra pas soutenir quelqu'un qui n'est pas sur une bonne voie. Il faudra qu'il y ait d'abord une autosanction. Il ne faudra pas qu'on attende que les gens d'un autre parti politique commencent à... Non, non, vous voyez, celui-là, c'est un combattant de l'IDPS, vous voyez, non, non. Une autosanction. D'abord, le parti commence d'abord par vous reprocher et ensuite peut-être les institutions. Moi, je crois que c'est quand même une histoire à bien nuancer. Il ne faut pas condamner directement, mais il faut quand même qu'il y ait une nuance. C'est vrai, les manifestations de fois exagèrent, mais manifester contre un membre de l'IDPS qui agit mal, je crois que c'est bon. C'est ça même la démocratie. La démocratie consiste aussi à pouvoir dire non, même si tu es de ma famille politique. Je te dis non, monsieur, ici tu n'agis pas bien, ici tu ne fais pas bien ton travail, même si tu es de mon obédience. Voilà, Jean-Marc Aboun, président AU du parti, estime que l'UDPS a été infiltré par les militants de la Mouka. Est-ce que c'est une fuite ou une crainte pour Jean-Marc Aboun d'assumer les responsabilités ou les dégâts créés par ces militants de l'UDPS, ou c'est une manière pour Jean-Marc Aboun de dédouaner au fait son parti? Je n'ai pas suivi personnellement ça, mais rassurez-vous que lorsqu'il y a une manifestation, ça peut regorger 70% les membres de ce parti ou de cette plateforme, mais le 30% c'est l'extérieur. Parce qu'il y a des curieux, il y a des passants, il y a des... Vous voyez, donc c'est aussi vraiment une réflexion aussi à nuancer un tout petit peu. Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, même si c'est une marche organisée par la Mouka, que tous ceux qui seront en train de marcher seront toujours les gens ou les militants de la Mouka. Je ne pense pas. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui si... tel que ça se passe à Limité, tous ceux qui sont à Limité, là, ce sont les combattants de l'IDPS. Non, non, non. Il y a aussi des infiltrés, il y a des criés. Vous voyez, même dans nos matchs, on le voit. Donc après le match, vous voyez les gens piller, alors qu'en réalité, peut-être que ce ne sont pas les personnes concernées. Donc il faudra aussi nuancer, voir. C'est comme ça que la police, à un certain moment, doit aussi très bien faire son travail. Comme j'étais en train de dire, j'ai à féliciter le commissaire provincial. Alors c'est d'ailleurs même le travail de la police. Parce qu'il y a le renseignement, il y a tout ce service-là. Il faudra que les choses marchent normalement. Voilà, parlons de cette marche projetée le 19 octobre prochain par les comités laïcs de coordination. Les CLC qui exigent le départ des juges de la Cour constitutionnelle, mais aussi ils cherchent à voir clair dans les dossiers 15 millions de dollars.
De l'autre côté, l'UDPS pense que c'est une contre-marche, d'autant plus que les écoles catholiques sont contre la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut dire que l'UDPS aujourd'hui marche sur ce qu'elle a plutôt défendu hier? Marcher, pour voir clair par rapport à l'argent, par rapport à ces 15 millions, c'est vrai, c'est normal, mais il ne faudra pas oublier que la justice s'était déjà saisie, les parquets étaient déjà saisis. Donc, attendons voir ce que ça va donner. Attendons voir ce que ça va donner. C'est aussi ça ce qu'on appelle un état de droit. Vous voulez un état de droit, soyez patient. Parce que quand la justice fait son travail, il faut être patient en attendant qu'on nous dise. Parce que c'est la justice qui est habilitée à nous dire effectivement qui est fautif. On a fait ça, on a fait ceci, on a fait cela. C'est ça le problème. On va marcher, oui, peut-être pour faire pression, mais il ne faudra pas qu'on oublie les objectifs et les responsabilités. Parce qu'après avoir marché, la suite, ça sera quoi? On va toujours rentrer pour dire que non, état de droit, que la justice fasse son travail. C'est un moyen de pression, je ne refuse pas, mais il faudra qu'on n'oublie pas les objectifs. Parlant de la gratuité de l'enseignement, moi je crois que c'est vraiment quelque chose à louer. C'est vraiment quelque chose à louer. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que je ne sais pas, c'est comme si on veut être divisé alors que c'est pour l'intérêt national. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, on n'a pas dit que ça sera uniquement pour les militants de l'IDPS ou CACH ou FCC, c'est pour toute la population congolaise. Je crois que même ne serait-ce que pour cette question, je crois, à mon humble avis, toute la population, tout le parti politique, toute tendance confondue, en principe, on devrait soutenir le chef de l'État pour que cette histoire soit vraiment effective. Ça me fait mal au cœur lorsqu'on constate que peut-être que les écoles conventionnées catholiques et tout ça réclament. C'est vrai, il peut y avoir des réclamations. Mais aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on puisse oublier le rôle de l'Église, la mission de l'Église. Parce que ce que le président de la République fait, je crois que c'est même la mission que l'Église devrait. L'Église ne peut pas, à un certain moment, je ne parle pas de l'Église catholique, mais je parle de l'Église sur le plan général. L'Église ne peut pas, à un certain moment, bloquer une vision allant dans le sens d'un intérêt public. Vous voyez? Alors, s'il y a des gens qui devraient, en principe, soutenir cette œuvre en premier, je crois que ça devrait être les églises. Je parle des églises catholiques, je parle des églises protestantes et même les églises de réveil qui ont des écoles. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui devrait être soutenu d'abord en premier lieu par ces institutions et tout ça. Alors si les mêmes institutions qui devraient en principe accompagner le chef de l'État constituent une embûche, un obstacle, ça devient compliqué. Ça devrait être très compliqué. Et encore que, quand on dit qu'il y a de marches, non, mais des grèves, non, mais il ne faudra pas qu'on nous fasse croire qu'aujourd'hui ou en République démocratique du Congo, on paye les enseignants avant même la rentrée scolaire. Non, ça s'est fait où? Aucune école. Alors, pourquoi ne pas continuer à enseigner et réclamer? Vous réclamez pendant que vous n'avez pas encore commencé à enseigner, vous réclamez pendant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du mois et vous décrétez même des grèves, vous refusez d'enseigner. Moi, je crois qu'à un certain moment, ça commence à avoir une autre connotation. Ça commence à avoir une autre connotation qu'il faudra même que la justice en saisisse parce que c'est un droit constitutionnel. Un président de la République vient, il dit non, on doit respecter ça. Mon cher ami, quand est-ce qu'on a voté la Constitution? Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, un président de la République nouvellement élu, il vous dit non, parce que c'est un droit constitutionnel, je suis en train de me battre pour que cela soit vraiment de façon effective. Et il a lancé le mot d'ordre. On a lancé la rentrée scolaire et une partie... Non, je crois que à un certain moment, il faudra qu'on sache ce qu'on veut, en fait. C'est ça le problème. Donc, je crois que la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui doit être loué et même encouragé. Il faudra d'ailleurs qu'on se mobilise tout autour du chef de l'État, ne serait-ce que par rapport à cette question, pour voir comment est-ce que ça pourra réussir. Malheureusement, j'ai l'impression que certains s'organisent pour que ça ne puisse pas réussir.
Voilà. Ce qui est un tout petit regrettable. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. La coalition Lamouka a annoncé son soutien au CLC concernant la marche du 19 octobre prochain. De l'autre côté, l'UDPS pense que c'est une distraction. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UDPS joue les jeux du PPRD qui consistait à organiser des contre-manifestations à chaque fois qu'une autre petite manifestation, où l'UDPS pense que cette marche n'a aucune opportunité? Non, il ne faudra pas qu'on fasse de l'amalgame. Hein. Il ne faudra pas qu'on fasse de la récupération politique sur des questions qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est ça le problème. La Mouka est libre de soutenir, mais je crois qu'à ce stade, la Mouka devrait s'organiser pour que nous ayons... Aujourd'hui, il y a une question sur la table. Les porte-paroles de l'opposition. Je crois que ce sont des questions qu'on devrait examiner à ces jours. Parce qu'on est distrait aujourd'hui. Quand la question sera soulevée, on sera dans la précipitation et tout ça. C'est le moment d'organiser certaines questions. C'est le moment. Je crois que c'est le moment. La Mouka, c'est vrai, c'est une plateforme qui a beaucoup contribué, et tout ça, et alternance et tout ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faudra que les choses soient redéfinies. Je crois que les choses devraient être redéfinies. Parce qu'on a besoin d'une opposition qui est là pour éveiller ceux-là qui sont au pouvoir. Pour éveiller ceux qui sont au pouvoir, attention et tout ça. Alors, organiser des choses autrement, ça sera une très bonne chose, à mon humble avis. À mon humble avis, je crois qu'à ce jour, la Mouka devrait voir déjà, penser à ce que je viens de dire tantôt, donc sur ces postes-là relatifs au porte-parole de l'opposition. Je crois que c'est une question qui devrait être examinée maintenant, commencer déjà à s'organiser pour que nous ayons une idée sur la personne. Je crois que c'est une bonne chose, au lieu peut-être de faire tout cela. Maître Yannick Ngandou, cette émission est terminée. Quel est votre dernier message à l'endroit de tous les Congolais qui vous regardent à travers le monde? De faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a de bonnes idées. Je crois que c'est quelqu'un qu'il faudra soutenir sur tout le plan. Sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui ne cesse de témoigner son appartenance chrétienne. Donc, il ne cesse de dire qu'il est chrétien. Donc, c'est quelqu'un qu'il faudra soutenir sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan matériel et même sur le plan physique. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner en République démocratique du Congo. Et c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est sincère. Je crois que je ne suis pas la première personne à le dire. Donc, il faudra qu'il soit soutenu. Et à la population congolaise d'être patient. Le pays a été dirigé pendant longtemps. Et nous connaissons la manière dont il a été dirigé. Nous connaissons les failles, nous connaissons les avantages, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourra se mettre à juger les œuvres du président de la République alors qu'il n'a pas même fait une année au pouvoir. Donc soyons patients, soutenons le président de la République et je crois fermement qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver très bientôt. Parce que avec tout ce qu'il fait, avec tout ce qu'il pense, qu'il envisage pour le Congo, je crois fermement qu'après-demain, nous serons un peuple très, très respecté et respectable, non seulement en Afrique, mais aussi au monde. Maître Yannick Ngandou, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Voilà, ActuBuzz de ce jour est terminé, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Néhémie qui était derrière la caméra, mais aussi je m'en vais remercier deux fidèles téléspectateurs de cette émission, Paul Fouilatumba, monsieur l'anglophone, ainsi que mon ami Merdi Maboua depuis les États-Unis. Merci également à toute l'équipe de Congo Buzz TV. Au revoir et à la prochaine.